Donc on va lancer Excel. Donc ici je travaille sur Excel, donc on va écrire les fonctions, leur définition sur Excel. Donc on va commencer avec la fonction, donc ici fonction si, rapidement, donc la fonction si. Donc la syntaxe de si c'est quoi? Donc la syntaxe de quoi? C'est quoi? Égale si, parenthèse, test logique ou bien condition, point virgule. La condition, c'est-à-dire le test logique, la condition peut avoir comme résultat vrai ou faux. Si on évalue la condition, son résultat c'est quoi? Vrai ou bien faux. C'est ça. Peut contenir uniquement vrai ou bien faux. S'il est vrai, on va exécuter résultat 1. Résultat 1. Si la condition est vraie. Sinon, c'est quoi c'est non? C'est-à-dire la condition est fausse, on va exécuter un autre résultat, c'est résultat 2. C'est ça le principe. Donc j'ajoute un apostrophe ici tout simplement pour rendre ça texte. Donc ça, la syntaxe. C'est la syntaxe. C'est ça la syntaxe. On a la condition. On a résultat 1 si la condition est vraie. Résultat 2 si la condition est fausse. C'est ça. Exemple. 2 points. On va prendre un exemple. Donc on va saisir une note. Ensuite on va afficher le résultat. Admis ou bien non admis. Simple. Exemple 1. On va mettre exemple 1. On a la note. Ensuite ici, résultat. Le résultat, c'est-à-dire il est admis ou non admis. Admis ou non admis. On va saisir les notes au hasard. 12, 13,5, 9, ça. Donc qu'est-ce qu'on va écrire ici? Donc le résultat égale admis, c'est la condition, c'est la note supérieure ou égale 10. Non admis, c'est la note inférieure strictement à 10. Qu'est-ce qu'on va écrire? Égale, si, parenthèse. C'est quoi la condition? Si la note supérieure ou égale la note, c'est ça la note, qui se trouve dans B5. Si la note supérieure ou égale quoi? 10. Dans ce cas, on va afficher valeur c'est vrai comme vous voyez dans la syntaxe ici. Valeur c'est vrai, c'est-à-dire le résultat 1 si la condition est vraie. C'est admis. Admis, c'est-à-dire adsid najh. قبول. C'est non. C'est quoi c'est non? C'est-à-dire la négation de la première condition qui est B5 supérieur ou égal à 10. La négation c'est quoi? B inférieur strictement à 10. S'il est inférieur strictement à 10, donc résultat non admis. C'est ça. Une fois que je mets entrée, vous voyez admis. On va recopier la formule. Donc admis, non admis. Ça marche? Donc ici vous voyez donc le résultat. Donc pour afficher les formules, faites attention. Pour afficher les formules, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher les formules qui se trouvent ici. Donc on clique donc sur formule. Ensuite, ici, au début des formules, ensuite afficher les formules. Afficher les formules. Vous voyez les formules.
la syntaxe, on peut mettre ça, donc tout simplement. Donc vous voyez les formules. Ici égale quoi? Si B5 supérieur ou égal à 10 admis, c'est non, non admis. Si B6 supérieur ou égal à 10 admis, c'est non, non admis. Si B7 supérieur ou égal à 10 admis, c'est non, non admis. Ça marche? C'est ça. On a tout simplement, nous on a saisi la première formule, ensuite on l'a recopiée sur toutes les cellules. Vous voyez ici la note et le résultat. Ici, vous pouvez ajouter 2 chiffres après la virgule. Comment? Vous allez cliquer sur cette icône. Donc ici, donc texte ça, tout simplement, texte. Nombre, pardon. C'est un nombre. Mais pourquoi on n'ajoute pas? Donc ici, on diminue. Ça. Donc une fois on affiche les formules, même les nombres restent constants. Ça marche? On ne peut pas modifier. Même je clique ici, vous voyez, rien ne se change. Mais si je mets l'affichage normal, donc formule, on va éliminer l'affichage ici. Donc vous allez voir notre mise en forme. On va diminuer, on va augmenter. Diminuer, augmenter. Ça marche? Donc pour afficher donc la formule manuellement, qu'est-ce qu'on va faire? On va précéder tout simplement la formule avec un apostrophe. Il sera tout simplement un commentaire. Commentaire. C'est-à-dire, ne sera pas exécuté. Tout simplement un commentaire. Ça marche? Donc la formule commence avec égal. Égal, ça y est. C'est pas avec apostrophe. Moi je mets apostrophe ici pour tout simplement afficher la formule. Vous avez compris? Donc on va voir un autre exemple. Exemple 2. La remise. La remise, donc on va attribuer une remise selon une quantité. On va attribuer une remise selon une quantité. Donc ici dans notre exemple, si la quantité est supérieure, donc supérieure ou égale 5000, alors la remise est de 10% de prix unitaire. Si la remise, si la quantité cette fois à 3000, quantité, c'est-à-dire il est compris entre 3000 inférieur strictement à 5000, donc c'est-à-dire la quantité cette fois inférieure à 5000, mais il est supérieur à 3000, alors la remise égale 5%. Sinon, c'est-à-dire si la quantité est inférieure à 3000, on a 0. C'est-à-dire on a tout simplement ces deux cas. La première cas, c'est ça. Donc vous avez... Et la deuxième cas, c'est ça. Dans l'exemple, vous allez voir, donc ici quantité, donc prix unitaire, quantité,
la remise. Remise. Donc prix unitaire, donc on va mettre au hasard, donc 15 dirhams, donc 25 dirhams, 3 dirhams, la quantité par exemple ici 3000, donc 3400, quantité, donc 6100, ici par exemple 2000. On va calculer la remise. Ici, donc la remise sur le prix unitaire, c'est la remise unitaire. La remise, l'autre remise, c'est quoi? La remise sur la quantité égale quoi? La quantité multipliée par... Ou bien on va ajouter la remise, ensuite le prix net. On va calculer ici le prix net. Prix net. Simplement, on a rajouté ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? La remise égale quoi? Égale si, parenthèse, c'est quoi? Si la quantité supérieure ou égale à 5000, point virgule, c'est quoi le résultat? 10%. 10% multiplié par quoi? Par le prix unitaire. Sinon, je teste une autre condition, c'est-à-dire le prix unitaire cette fois est inférieur à 5000. C'est ça la négation. C'est 13, c'est-à-dire la quantité supérieure à 5000. On a 10% multiplié par B13, c'est la quantité. Sinon, c'est quoi sinon? Sinon, c'est-à-dire c'est 13 supérieur strictement à 5000, c'est-à-dire la quantité supérieure strictement à 5000. C'est la deuxième tranche de la deuxième condition ici, comme vous voyez dans le texte. Ça marche? Donc, qu'est-ce qu'on va tester? Une autre condition, c'est quoi l'autre condition? Est-ce que la quantité supérieure cette fois à 3000? Donc, si la quantité supérieure ou égale 3000. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va avoir? 5% de prix unitaire multiplié par le prix unitaire qui est B13. Sinon, les autres qui ont une quantité inférieure à 3000, est-ce qu'il peut avoir une remise? Non. La remise tout simplement attribuée pour une quantité supérieure ou égale 5000 et pour une quantité supérieure ou égale 3000. Pour les autres quantités, on n'a pas de remise. Ça marche, donc c'est 0. C'est la négation, 0. C'est-à-dire ici, si 13 supérieur ou égal à 3000, 5% multiplié par 13, c'est non, 0. Chaque condition, chaque test a une valeur ou bien un résultat, c'est les vrais. Le test est vrai, c'est-à-dire la condition est vraie. Et notre valeur, c'est les fausses. La condition est fausse. Toujours. Par exemple, pour le premier, si c'est 13 supérieur à 5000, le résultat 1, c'est les vrais, c'est 10% multiplié par B13. C'est non, le tout ça. Donc, radial, c'est non. Ça marche? Ensuite, pour deuxième condition, si c'est 13 supérieur à 3000, on a le résultat, c'est vrai, on a le résultat, c'est faux. Donc, on va fermer la parenthèse pour le deuxième C, ensuite pour le premier C. C'est ça donc la syntaxe. Vous voyez, ici vous avez 0,15, la remise. Donc le prix unitaire ici c'est quoi? Égal quoi le prix unitaire? Moins la remise. C'est quoi? Le prix unitaire moins la remise, c'est le prix net. Vous voyez, on a une réduction de prix unitaire.
on a une réduction de prix unitaire. Ça marche, donc j'affiche les formules, tout simplement je mets un apostrophe pour afficher la formule. La même chose ici, apostrophe pour afficher la formule. C'est ça, vous allez recopier la formule. Ça marche? Prenez ça. Donc toujours, on a un résultat pour une condition fausse, un autre résultat si la condition est vraie. Ça marche pour la fonction ci. Donc maintenant on va attaquer donc la fonction somme.c nb.c. Somme.c nb.c. Renommer une feuille, par exemple, je peux renommer cette feuille, double-clic, ou bien je clique avec le bouton droit, ensuite renommer. Même chose. Ici, fonction, par exemple, fonction ci. Ici, la fonction somme.ci. Vous pouvez attribuer une couleur dans l'onglet. Couleur d'onglet. Ici. Comme ça. Ça y est, vous avez terminé. Faites attention, la fonction somme.c. Ça marche. La fonction somme.c. Fonction somme.c. Ici, vous allez utiliser le point qui se trouve dans le papier alphabétique. C'est pas numérique. C'est pas le papier numérique. Le point, c'est pas la virgule. Fonction somme.c. Donc cette fonction permet de sommer plusieurs valeurs numériques si un critère est vérifié, est vrai. Si un critère est vrai. Ça marche? Donc la syntaxe de cette fonction égale somme.c. La plage sur laquelle on va appliquer le critère. Critère. Point virgule. Ensuite, la plage à sommer. Ici, son plage. La plage à sommer, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs à sommer, si la condition, bien le critère, est vérifié.
Donc il y a 3 arguments. Plage, critère, ensuite son plage. Exemple. Dans cet exemple, on a client, on a facture, puis montant. Ici, par exemple, j'ai client 1, client 1, client 2, client 1, client, par exemple, 1, client 3, ainsi de suite. Par exemple, ici, le client 3 a 3 factures. Les factures, par exemple, 1, donc, par exemple 17, 05, 001, l'autre 17, 05, 002, et la même chose, on va recopier. Les montants 3000, 12000, 4800, 2500, 600 dirhams. Ça, c'est les montants. Ici, on va calculer la somme ou bien le total des factures du client 1. Total des factures client 1. Qu'est-ce qu'on va faire? Total des factures client 1 égale quoi? Faites attention, égale somme, point C, la plage sur laquelle on va appliquer le critère. On cherche quoi? On cherche les montants du facture du client, quoi? Client 1. Ça marche? Donc on va sélectionner où on va trouver client 1. On va le trouver dans cette plage. Faites attention, on peut donner, faites attention s'il vous plaît, on peut mettre ça, si c'est jusqu'à C10, ou bien on peut nommer, on peut donner un nom à cette plage. On a vu comment, hein? On peut faire comme ça, faites attention. Par exemple, ça c'est, donc on va partir vers formule, ensuite définir un nom, je mets client. Le nom c'est client. Ici, c'est quoi? On va nommer ça, c'est quoi? Définir montant. Ça, c'est montant. Ça, c'est client. Et ça, montant. On va chercher, donc, égal, somme, point C. La plage sur laquelle on va appliquer le critère, c'est quoi? C'est client. C'est ça. Point virgule. Critère, c'est quoi? Entre guillemets, client 1. Vous pouvez écrire ici égal client 1. Point virgule.
plage à sommet, c'est montant. La plage à sommet. Et je mets en entrée. Est-ce que ça va? Entrée, vous voyez, 10 300. On va vérifier, est-ce qu'il est juste? Qu'est-ce qu'on va faire? Égal, somme, parenthèse, quoi? Celui-là, point virgule, celui-là et celui-là, et je ferme la parenthèse. Vous voyez, 10 300. C'est la même chose. C'est-à-dire, il a sommé uniquement les montants des factures du client 1. Donc, c'est ça la formule. Apostrophe. Ça y est, ça marche. Est-ce que ça va? Donc on va partir maintenant vers quoi? Donc la fonction nb.c. On va changer ici, c'est la fonction nb.c. Tout simplement, cette fonction permet de compter. La syntaxe de cette fonction nb.c, il a uniquement deux arguments, plage et critère. Il n'y a pas de somme ici, il y a plage, critère. Par exemple, on va afficher le nombre de factures du client 1. Nombre de factures client 1. Qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire, faites attention, égal nb.c. nb.c. Ensuite, on va mettre client 1. Donc, mais ici, on va faire quoi? Le nombre, ici, si je mets, faites attention s'il vous plaît, si je mets ici sur, donc on va annuler les, pour 2010, pour la version 2010 et donc ultérieure, donc Naya, vous voyez, donc il a affiché le 3, c'est-à-dire 2010, 2013 et ainsi de suite. Mais pour 2007, vous ne pouvez pas écrire ça. Par exemple, si on a vérifié sur 2007, c'est-à-dire les clients, ce sont des textes. Elle ne peut pas compter de texte. Elle ne peut pas compter de texte. Elle peut compter tout simplement les nombres. Elle peut compter tout simplement les nombres. C'est-à-dire, si vous travaillez sur 2007 ou bien 2003, qu'est-ce que vous allez faire? Au lieu de client, vous allez mettre ici montant. Et vous allez avoir le même résultat. Pardon. Je cherche ici. Non.
ici client. Donc client égal. Donc c'est ça tout simplement. Donc le critère s'applique sur les clients. On ne peut pas l'appliquer sur le montant. C'est-à-dire ici, donc égal client 1. Qui égale client 1? C'est le client. On cherche le client dans client, c'est pas dans le montant. Pardon, donc c'est une fausse. Donc c'est une erreur. Donc tout simplement, vous allez mettre nb.c client égale client 1. Client égale client 1. Client égale client 1. Ça marche. Donc c'est ça la syntaxe. Ou bien, pardon. Donc la formule que vous allez écrire pour calculer le nombre de clients, nombre de factures du client 1. Nombre de factures du client 1. Si je demande par exemple le nombre, de factures dans le montant, est inférieur à, par exemple, 5000. Pardon, inférieur à 3000. Le nombre des factures dans le montant inférieur à 3000. Qu'est-ce qu'on va écrire? Égal nb.c parenthèse. On va appliquer le critère à quelle plage? On cherche les factures dans le montant, c'est-à-dire on va l'appliquer au montant. Donc on va sélectionner le montant, vous voyez, C6, E6 jusqu'à E10, ou bien je peux écrire montant. Mais montant, faites attention. Si j'écris par exemple ici client, faites attention s'il vous plaît. Le client, il a pris quelle est la zone qu'il a pris ici? Client, c'est quoi? Cette partie? Non. Donc ici, faites attention. Alors, donc ici, les zones nommées. Donc le client, c'est pas ça. Donc toujours il fait référence à quoi? À cette zone. Cette zone est appelée client. Toujours il fait référence à cette zone. C'est pas à cette zone. Donc on ne peut pas dupliquer le nom d'une zone dans un classeur. C'est-à-dire on ne peut pas répéter 2 fois ou bien 3 fois donc, le nom d'une zone. Une seule fois uniquement. Donc, le nom d'une zone ne peut pas se répéter dans un classeur. Ça marche? Donc le client ici c'est quoi? C'est le client qui se trouve dans cette zone. Par exemple, une fois j'écris client, c'est-à-dire faire référence la zone client qui se trouve dans la feuille 100.6. Ça marche? Donc ici on va écrire simplement comme ça. C'est la même chose, c'est juste. Faites attention. C'est juste. Mais tout simplement il faut faire la référence au tableau, au cours. Même résultat. Ici égal nb.c parenthèse, la plage sur laquelle on va appliquer le critère, c'est ça. Point virgule. Critère, c'est quoi? Les montants inférieurs à 3000. On va écrire entre guillemets inférieur à 3000. Je fais une parenthèse.
inférieur à 3000. Ça marche? Inférieur à 3000. Une fois j'enlève l'apostrophe, il va calculer. Si 2, est-ce qu'on a 2 qui sont inférieurs à 3000? 600 et 2500. 600 et 2500. C'est-à-dire on a 2 factures dont leur montant inférieur à 3000. Ça marche? NB.C. Est-ce qu'il y a des questions concernant NB.C? Donc la suite. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant on a utilisé la fonction NB.C. On a fait la fonction SOM.C. On va partir vers recherche V. Hein? Je recherche V. Recherche V. Donc recherche V normalement. Drôle. V.6 ça. Recherche V. C'est ça. La fonction recherche V. Donc c'est une fonction de recherche. Pourquoi elle est appelée recherche V? C'est-à-dire la recherche verticale. C'est-à-dire en utilisant les numéros d'index des colonnes. Les colonnes sont verticalement dans le classeur ou bien dans la feuille. Ils sont présentés verticalement. Les colonnes toujours elles sont en verticale. Donc pour cela il est nommé recherche V. Fonction recherche V. La syntaxe égale recherche V, toujours la valeur recherchée, la valeur cherchée, point virgule, matrice ou bien table, point virgule, numéro indice colonne, numéro indice colonne, point virgule, je mets faux. Valeur proche VA, et ma faux, c'est correspondance exacte ou la vraie correspondance approximative. On va mettre toujours la correspondance exacte. Faux. Ça la syntaxe. La valeur recherchée, la matrice, c'est-à-dire le tableau où vous effectuez la recherche, numéro d'indice de la colonne, ça me vient. La suite, s'il vous plaît. Donc, on va voir un exemple. On a cette liste. On a ce tableau de données. Par exemple, on a numéro inscription, le nom,
la filière. Donc ici, on va saisir quelques numéros d'inscription, par exemple 1701, 1702, et on va faire une série, recopier. On a les autres. Donc on a Aïtoufrer, on a Benjelon, on a Chafour, encore Barry, ensuite Oudud, c'est ça. La filière GAC, je crois, aléatoire, GE, ou bien GE, Benjelon, toujours GE, GAC, ok, GAC, pas de problème, ça marche. Donc faites attention s'il vous plaît. Donc on a les en-têtes, niveau d'inscription, le nom, filière, on a les données, donc cette partie de données, on va faire un nom, donc plage nommée, formule, définir un nom. Donc ici, liste, les inscrits, liste, appeler ça liste. Je peux créer un formulaire ici ou bien dans une autre feuille. Par exemple, on va créer, mais comme ça. Ici par exemple j'ai le numéro d'inscription. Ensuite le nom. Ensuite la filière. On va mettre tout simplement une couleur de remplissage ici de cette manière. Même chose, F4. F4. On peut fusionner. Fusionner par exemple. Une fois je mets ici le numéro d'inscription, automatiquement Excel va afficher le nom et le prénom. Mais il faut écrire une formule. Quelle est la formule à écrire? Donc égal recherche V, faites attention, recherche V. La valeur recherche c'est quoi? C'est le numéro d'inscription. Où existe le numéro d'inscription? Existe dans la colonne G, la ligne 7. N'est-ce pas? Donc ici, point virgule. Et après, la matrice, c'est quoi la matrice? C'est liste. Vous voyez, il est encadré avec le bleu. Donc c'est pas tout. Donc ici tout simplement les données sont en tête. Point virgule. Donc la matrice, numéro d'indice de la colonne. Où se trouve le nom dans la liste? Le numéro d'inscription se trouve dans la
colonne numéro 1, le nom se trouve dans la colonne numéro 2, la filière se trouve dans la colonne numéro 3. Donc on cherche le nom, C2. Dans la liste, ça c'est la colonne numéro 1, la colonne numéro 2, la colonne numéro 3. Point virgule, valeur proche, c'est faux. Et je fais une parenthèse et entrée. Il a donné quoi? Dièse n sur a. C'est quoi? C'est une erreur normalement. Dans Excel, c'est une erreur. Mais tout simplement, il y a... Pourquoi on a cette erreur? On n'a pas saisi le numéro d'inscription. Mais l'utilisateur, à votre avis, est-ce qu'il va attendre, est-ce qu'on a saisi ou on n'a pas saisi? Donc il va... donc tout simplement, c'est erreur. C'est erreur. Par exemple, si j'ai saisi ici 17 00 par exemple 5 ou 2. Mais si je ne saisis pas ou bien je saisis quelque chose qui n'existe pas dans mon tableau, dans ma liste, il va donner erreur. Nous, on va obliger Excel donc à ne pas afficher la valeur s'il n'existe pas. Par exemple, il n'affiche pas l'erreur. Pour cela, on va travailler avec une fonction Excel qui permet de gérer les erreurs. Quelle est cette fonction qui permet de gérer les erreurs? Donc, la fonction CError. On va ajouter ici CError. Quoi? Le rôle, c'est quoi? C'est gérer les erreurs. C'est-à-dire, s'il y a erreur dans cette formule, qu'est-ce qu'on va faire? S'il est vrai, on va afficher son résultat. S'il n'est pas vrai, c'est-à-dire il y a erreur dans cette formule, on va afficher par exemple le vide. C'est-à-dire, si la fonction elle est vraie, c'est-à-dire il n'y a pas d'erreur, il n'affiche pas l'erreur, donc on va afficher son résultat. S'il affiche l'erreur, on va afficher nous le vide. Par exemple ici, il affiche le vide. Celui-là n'existe pas, donc il a affiché le vide. Ou bien on peut afficher un message ici, c'est-à-dire le numéro d'inscription incorrect. Numéro d'inscription incorrect. On peut afficher un message. Au lieu de faire ça, on peut afficher un message. Numéro, inscription, faites attention, inscription incorrect. Oh, je mets les points d'exclamation. Ça marche? Numéro d'inscription incorrect. Mais si je saisis par exemple 17 00 4, entrée, barré. Ça marche? Mais si j'affiche rien, numéro d'inscription incorrect. Ça marche? Donc vous voyez ici la syntaxe. Et si j'affiche la même chose égale CError, donc recherche V, la valeur recherchée, toujours c'est numéro d'inscription, toujours la valeur recherchée c'est numéro d'inscription, point virgule, dans liste, point virgule, donc c'est 3, point virgule, faux. Je fais une parenthèse de recherche B, point virgule, numéro inscription incorrect. Numéro inscription guillemets, le message entre guillemets, chaîne caractère.
il manque quelque chose. Donc il manque un parenthèse, il a ajouté le parenthèse. Ça marche? Apostrophe. Ça va. Donc gestionner des erreurs. Donc pour gérer uniquement l'erreur, c'est-à-dire s'il y a erreur, il ne va rien afficher. Mais s'il n'y a pas l'erreur, il va afficher les valeurs. Ça y est? Donc on va voir la fonction dateDiff. dateDiff. Donc fonction dateDiff. Fonction pour calculer la différence des dates. On calcule la différence des dates. La syntaxe égale dateDiff, parenthèse, date1, point virgule, date2, point virgule, intervalle. Vous ne mettez pas l'apostrophe, s'il vous plaît. Il n'y a pas d'apostrophe dans la formule. Donc vous avez la date 1, la date 2 et intervalle. Date 1, c'est quoi la date 1? Date 1. C'est la date quoi? Hein? C'est quoi la date 1? L'ancienne date. La date, donc l'ancienne date, on va écrire. L'ancienne date. Date 2. La nouvelle date. Ou bien ici, vous voyez, donc ici, la plus grande date normalement. Non, la plus petite date. La petite date. La grande date. Simplement pour l'explication, grande date. Donc, intervalle. Intervalle. Donc, c'est un variable. Donc, c'est un paramètre qui peut prendre l'une des valeurs suivantes. Y, entre guillemets, Y, donc ici, guillemets. C'est pour calculer, donc pour prendre, donc on va écrire ça, Y, pour calculer la différence, pour calculer la différence des deux dates. En nombre d'années. Nombre d'années. CTRL C, CTRL V. M
ou bien M, c'est ça, pour calculer la différence entre deux en nombre quoi? Nombre de mois. Du jour. Donc ici, donc YM, pour calculer la différence entre deux dates en nombre de mois après soustraction des années, le nombre d'années. Ensuite, MD, la même chose, CTRL-C. Donc, nombre, pour calculer la différence en nombre, fraction, nombre de mois. Nombre de jours. Exemple, date de recrutement, ou bien date de naissance. Ici, âge, en année. Âge en année, nombre d'années. Âge en nombre d'années. Onaya, Brina, CTRL-C, l'âge en nombre de mois. L'âge en nombre de jours. Donc, par exemple, une date de naissance quelconque, 10, 01, par exemple, bien donc 05, 1995. On va calculer le nombre, l'âge en nombre d'années. Qu'est-ce qu'on va faire? Égal date diff, parenthèse, la date 1, c'est date de naissance. Mais la date 2, c'est quoi? C'est aujourd'hui. On va écrire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une fonction qui permet de renvoyer la date du jour. Au nombre d'années, on va mettre Y. On prévoyait 22 ans. Donc ici, on va, au lieu de colonne, on va le mettre ici. Donc, attention. Vous voyez,
Donc ici la même chose. On va copier cette fonction, CTRL-C, CTRL-V. Ici je mets quoi? Non. Ici un nombre de... Ah non, ici, pardon. Nombre de mois, on va mettre M. On va le coller ici. Celui-là ici. Ça marche. CTRL-C, CTRL-V. Ici, c'est quoi? Nombre de jours, D. Pour calculer la date, donc l'âge exact, de points, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire égal, donc CTRL-C, CTRL-V, faites attention, égal quoi? On va calculer le nombre d'années, donc ici on va afficher an. Donc, par exemple, 22 ans, c'est-à-dire on va concaténer avec en, comme ça. Ensuite, et commercial, c'est la concaténation. Vous allez afficher quelque chose, ensuite autre chose, juste après, juste à côté. Donc, CTRL-V, donc date diff aussi, date diff, parenthèse, toujours la date 1, point virgule, aujourd'hui, fermez la parenthèse, point virgule, ici je mets quoi? Nombre de mois, le reste du mois, on a donc calculé en année, combien reste de mois? Qu'est-ce qu'on va faire? Y, donc M, YM, au lieu de M, YM, parenthèse, ensuite, et commercial, mois, et commercial, date diff, parenthèse, même chose, point virgule, aujourd'hui, point virgule, ici le nombre de jours après soustraction du mois, c'est-à-dire on va mettre MD. Donc je ferme parenthèse, et commercial, combien? Jours. C'est ça. Vous voyez, 22 ans, 0 mois, 13 jours. 22 ans, 0 mois, 13 jours. C'est-à-dire 22 ans et 13 jours. Directement. C'est la date exacte. Par exemple, donnez-moi votre date. Par exemple, quelqu'un pour vérifier. Combien? 16, 4. Oui. 2000. 1900. 97. C'est ça. Vous avez 20 ans, 1 mois, 7 jours. Ça marche? 10, 9. 10, 10. 9. C'est ça. Vous voyez, vous avez 21 ans, 8 mois, 13 jours. Ça marche, donc c'est ça. Tout simplement, on va écrire la syntaxe suivante. Comme ça. Vous allez saisir ça, s'il vous plaît. Ça y est, ça marche. Donc, on arrête.